dans la page 58 dans la brochure, c'est le passage Chet. C'est la première colonne en bas. Vezeu prinat achilat Shabbat shei mitzvah gdola meod lechol beshabbat ou la'arbot bisudat Shabbat kodesh. Et ça, c'est le principe de la nourriture de Shabbat, que c'est une très grande mitzvah, mitzvah gdola meod. C'est une très grande mitzvah, lechol beshabbat, de manger le Shabbat ou l'arbot bisudat Shabbat kodesh, et de faire de grands repas le Shabbat kodesh, le Shabbat saint. Qui as be Shabbat ou ta'alut hanefesh, parce que Shabbat c'est l'élévation de l'âme. Valken az achila b'kedusha. Donc le Shabbat, l'achila elle est b'kedusha, c'est-à-dire que on peut être sûr que le Shabbat, notre nourriture, elle va être dans la kedusha, parce que le jour lui-même, c'est un jour d'âme, c'est pas un jour de corps. C'est un jour où Hachem il s'est arrangé à neutraliser le corps par le fait qu'il va complètement le déconnecter des 39 travaux et de tout ce qui peut alimenter le corps. Donc c'est-à-dire les maasé, le Shabbat, les maasé c'est un jour de jeûne, le Shabbat. C'est-à-dire que spirituellement, ça s'appelle un jour de jeûne par rapport à ce monde. Parce que c'est un jour où on va jeûner de ce monde. Même si on fait des repas extraordinaires, etc., mais c'est dans un concept de jeûne. Et d'ailleurs, Rabbeinu dit dans l'Écoutez Moran que Béhémet, le Shabbat, les repas qu'on fait le Shabbat, c'est pas pour le Shabbat qu'on les fait, c'est pour les 6 jours de la semaine. C'est pour pouvoir manger les 6 jours de la semaine. C'est pas pour le Shabbat, parce que le Shabbat lui-même, il n'y aurait pas besoin de manger. D'ailleurs, je crois que les Karaïtes, ils jeûnent le Shabbat. Je crois dans les Karaïtes, je crois qu'ils ont dans leur truc de jeûner Shabbat. Parce qu'il y a un esprit comme ça dans le Shabbat, que c'est un jour de jeûne. Vous voyez, les gens, ils vous disent, mais Shabbat, on ne peut rien faire. On ne peut pas prendre la voiture, on ne peut pas téléphoner, on ne peut pas regarder la télé, on ne peut pas écouter la radio, on ne peut pas jouer à ça, on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire, on ne peut rien faire. Ça veut dire, c'est un jour où on ne peut rien faire. Pour eux, c'est un jour de jeûne. Maintenant, celui qui est rentré un petit peu dans l'âme, un petit peu dans le concept de l'âme, alors lui, bien sûr que le Shabbat, il est joyeux, etc. Pour lui, c'est la délivrance. Mais dans la base même, et Rabbeinu dit que c'est même le Nyan comprend deux pains dans chaque repas. Chaque repas, Shabbat, il faut faire avec 2 pains, d'accord? On fait motzi sur 2 pains, lechem mishné. Pourquoi? Parce qu'on fait 3 repas Shabbat avec 2 pains, ça fait 6. Ça, c'est les 6 jours de la semaine. Ces 6 pains-là, ils sont pour alimenter les 6 jours de la semaine, pour faire une base de repas qui soit un repas de Gdusha, de manière à ce qu'on ne tombe pas dans le côté animal, c'est-à-dire qu'on soit toujours dans la semaine, que nos repas ils soient des repas spirituels, avec une intention spirituelle. Alors la base de ça, on l'a fait le Shabbat. Parce que maintenant, par la nourriture du Shabbat, on a complètement le système inversé. C'est-à-dire que c'est l'âme qui va prendre des forces contre le corps. C'est-à-dire que l'âme va dominer le corps par la nourriture de Shabbat. C'est-à-dire la même action qui va être faite dans la semaine ou dans le Shabbat, elle va avoir une conséquence complètement opposée. Comme je vous l'ai dit que Rabbi nous rapporte dans l'Écoutez Moharan, je crois que c'est la Torah Ain Zayin, la Torah 77, dans le premier relègue du Écoutez Moharan, Rabbi nous dit que par le fait qu'on jeûne, alors le foie, il est repoussé par le fait qu'on jeûne. Le jour où on jeûne, le foie, il est repoussé, et c'est l'âme qui va s'exprimer, c'est l'esprit qui va prendre le dessus. Et Rabbeinu dit, mais celui qui est zoré de Onek Shabbat, il n'a pas besoin de jeûner du tout. Parce que celui qui est zoré de Onek Shabbat, alors celui qui est zoré de Onek Shabbat, il s'est branché sur l'âme. Donc maintenant, tout l'effet du jeûne, il l'a eu, mais par le côté positif. C'est-à-dire il a plus de problème de risque d'augmentation du corps. C'est-à-dire que le corps va dominer. Pourquoi? Parce que le plaisir qu'il a pris Shabbat dans la nourriture, c'est que de l'intensité qu'il donne dans la neshama. C'est-à-dire c'est l'âme qui augmente son intensité. Donc à ce moment-là,
Il n'y a plus de problème de pouvoir manger tout ce qu'on veut, etc. Tandis que celui qui est dans Prinat Chol, celui qui vit dans un principe de Chol, alors il a besoin de jeûner. Alors Rabbeinu dit là-bas, dans cette Torah, si vous la regardez, c'est Torah 77 dans l'Écoute Moran, je crois que c'est 77, maintenant j'ai un doute, je ne sais pas, c'est 77 ou 57, regardez. Alors Rabbeinu dit que maintenant celui qui est dans Onek Shabbat, il n'a pas besoin Bichlal de jeûner. Et on sait que Rabbeinu il avait l'habitude de donner des listes de jours de jeûne à chacun. Quand les gens venaient à Ouman, à Rosh Hashanah, chacun il recevait un petit papier de Rabbeinu qui était bien sûr différent pour chacun. C'est-à-dire, bon, ça pouvait des fois être le même si ça tombait pour chacun la même chose. Mais en tout cas, c'était personnel. Rabbeinu disait un petit papier à chacun. Et dessus, il avait des jours spécifiques dans l'année où il devait jeûner. Chacun recevait. Il devait faire, par exemple, 5 jeûnes ou 10 jeûnes. Il dit, voilà, tu vas jeûner le 3 Tevet, le 4 Iyar, le truc, tac, tac, tac. Et chacun, selon sa neshama, que Rabbeinu savait qu'est-ce qu'il avait besoin, d'après ce que Rabbeinu voyait dans la neshama de chacun, ce qu'il avait besoin, il lui donnait les jours de jeûne qu'il avait. Ça a duré quelques années. Après quelques années, Rabbeinu, il a dit, et il a arrêté de donner ce petit pétec-là, ce petit papier à Rosh Hashanah, et il leur a dit maintenant, bon, Hachem, je suis arrivé à une asaga d'Hachem, c'est-à-dire une compréhension d'Hachem, que vous n'avez plus besoin de jeûner. Il n'a plus besoin de jeûner. Et maintenant, même celui qui voudrait jeûner, c'est-à-dire celui qui me connaît, alors il n'a plus besoin de jeûner. Parce que maintenant, je suis arrivé à une compréhension où je peux le réparer sans qu'il jeûne. Et après, il a dit de toute façon, et même celui qui ne me connaît pas, ça ne sert à rien qu'il jeûne. Parce que ça ne servira plus à rien du tout. Alors on voit d'un côté que Rabbeinu dit qu'il est arrivé à une telle asaga d'Hachem, une telle compréhension d'Hachem, qu'on n'a pas besoin de jeûner. Alors qu'est-ce qu'on fait à la place? Rien. Il n'a pas dit voilà, vous jeûnez pas, mais au lieu du jeûne, vous allez faire ça ou ça. Rien du tout. Il n'a rien dit pour remplacer le jeûne. Il a dit le jeûne, finito, ça y est, on n'en parle plus, vous jeûnez plus, c'est tout. Ok? Il a dit maintenant, je suis arrivé à une asaga d'Hachem, vous n'avez plus besoin de jeûner. Ça c'est d'un côté. D'un autre côté, il dit, celui qui ne me connaît pas, alors vous pourrez croire celui qui ne connaît pas Rabbeinu, alors qui continue à jeûner, Rabbeinu dit non, c'est plus la peine qu'il jeûne, ça ne servira à rien. Alors pour comprendre ça, d'abord il faut comprendre que maintenant, chaque fois que le tzaddik il monte, par exemple aujourd'hui c'est la Iloula de Rabbi Shimon, l'Akba Omer, quand le tzaddik il monte, les tzaddiké yesodé olam. D'abord, avant de commencer ça, il faut comprendre cette notion. Qu'est-ce que c'est tzaddik yesodé olam? Alors en français, on traduit ça par des mots qui sont toujours en français, des approches du sens. On essaye. Alors des fois, on appelle tzaddik pilier du monde, ou des fois, on appelle tzaddik fondation de l'univers, fondation du monde. Les deux, ça c'est un aspect de ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le tzaddik, c'est le pilier du monde, ou c'est la fondation du monde. C'est aussi, on l'appelle le garant de l'humanité. Parce que les tzaddiké yesodé olam, qu'on appelle, il y en a 5, d'accord? Il n'y en a pas moins et il n'y en a pas plus. Il y a Moshe Rabbeinu, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman, c'est tout. Ça, c'est les 5 tzaddiké yesodé olam qu'il y a eu dans le monde. Maintenant, des fois, dans les livres, ils emploient le mot tzaddik yesod olam. Celui-là, c'est un tzaddik yesod olam, mais c'est juste un monde d'emprunt. C'est pas la qualité. C'est comme aujourd'hui Rav. Moi, on m'appelle Rav Ifra. Je suis pas un Rav. Moi, mon métier que j'ai fait dans ma vie, c'est l'imprimerie. Avant, j'étais musicien et tout. Je suis pas un Rav. Mais bon, les gens, ils veulent m'appeler Rav. Mais c'est un nom d'emprunt. Un Rav, c'est un Rav, c'est un titre qui correspond à quelque chose. Aujourd'hui, les titres, c'est rien du tout. C'est pas ça. Mais quand on dit tzaddik yesod olam, ça veut dire que ce tzaddik-là, pourquoi il s'appelle pilier du monde, fondation de l'humanité, garant de l'humanité? Parce que ce sont des tzaddikim qui se sont portés garants pour le monde. C'est-à-dire qu'ils ont mis Hachem, Kaviechol, au pied du mur. C'est-à-dire ils ont dit, voilà, ou maintenant tu vois, nous, notre vie, on la donne pour que le monde continue. Et nous, on se porte garant qu'on va amener des choses qui vont faire que le monde il va se réparer.
Mon cher Rabbeinu, il est venu, il a dit à Hachem, maintenant, si tu n'arrives pas à leur pardonner le veau d'or, alors Mechenina, il faut que tu m'effaces de la Torah. Parce que tu peux pas dire que je suis mon cher Rabbeinu et que je suis un tellement grand tzaddik. Si maintenant tu acceptes ma prière, que je suis capable d'enlever la faute du veau d'or, alors c'est pas le titre que j'ai, il est pas justifié. Donc tu m'effaces. Et quand Hachem lui a proposé de continuer avec lui, de faire un autre peuple, il a dit moi je continue pas, moi c'est ou avec eux ou on arrête. Pourtant, mon cher Rabbeinu, c'est-à-dire si c'était quelqu'un d'autre, vraiment il aurait été heureux de se débarrasser du Ham Israël, parce que ce qu'ils l'ont fait souffrir, ils l'ont fait vraiment souffrir énormément. D'abord ils ont essayé de le tuer, je ne sais pas combien de fois ils ont essayé de le tuer. C'était mamage des gens terribles, c'était des grands voyous, les gens là-bas qui avaient des gens très très révoltés. Mon cher Rabbeinu, il n'avait que de la rahmanout, que de la miséricorde. Ce sont des tzadikim qui sont arrivés à un niveau de miséricorde tellement grand qu'ils ont donné leur vie pour le Ham Israël, pour sauver toute l'humanité en général. C'est-à-dire ils sont portés garants de l'humanité. Ces tzadikim-là, il y en a eu 5 dans le monde, c'est tout, qui ont pris sur eux la garantie de l'humanité. Donc c'est pour ça qu'on les appelle, qui sont fondations, piliers du monde. Comme on dit les fondations d'un immeuble. Vous voyez tout l'immeuble, etc. Mais il a des fondations. Si les fondations ne sont pas bonnes, l'immeuble ne peut pas tenir. Donc l'immeuble tient sur les fondations. Quand on veut faire des fondations, on demande combien d'étages vous voulez construire, quel truc, etc. Et selon ça, on calcule combien de béton il faut pour tenir cette chose-là. Maintenant, ces tzadikim, ils tiennent le monde. D'accord? C'est ça, tzadikei yesodei olam. Donc maintenant, quand Rabbi Shimon, il dit que lui, il peut être poter le olam entier du din, c'est-à-dire il peut annuler la rigueur qu'il y a sur le monde, des accusations du monde, parce que ce sont des tzadikim qui, c'est pas des tzadikim qui sont portés garants comme ça, c'est des tzadikim qui avaient les moyens de payer cette chose-là. C'est pas des tzadikim qui sont venus, qui ont dit, bon moi je me porte garant pour un tel truc, c'est pas ça, c'est que eux, ils sont arrivés à tout seul représenter toute l'humanité entière. Comme il a dit Rabbi Shimon, il a dit, moi et mon fils, ça suffit. Moi, Rabbi Shimon et Rabbi Lazare, ça suffit. Et même s'il n'y a pas mon fils, moi tout seul, ça suffit. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à un tel niveau de compréhension d'Hachem, que ce niveau de compréhension, il a inclus toute l'humanité. C'est-à-dire que les gens ils soient là, ou qu'ils soient plus là, ça ne change rien du tout. Parce que s'ils sont là, ils sont en lui. Et s'ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Il y a lui, c'est tout. Ça ne change rien. Ça ne change plus rien. C'est-à-dire, quand il y a Rabbi Shimon, à l'époque de Rabbi Shimon, on dit, on n'a pas vu l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il ne se montrait jamais. L'arc-en-ciel, il vient pourquoi? Pour le problème de l'alliance. Quand il y a des problèmes d'alliance. D'ailleurs, c'est le drapeau des gens, des homos, là, c'est l'arc-en-ciel. Parce qu'ils savent très bien que leur ignan, c'est un truc très dangereux pour l'humanité. Mais de l'époque de Rabbi Shimon, il n'y avait pas l'arc-en-ciel. Pourtant, ça ne veut pas dire que dans l'époque de Rabbi Shimon, il n'y avait pas des gens qui faisaient des actions qui auraient entraîné que Hachem y monte l'arc-en-ciel. Qui dit, sachez que comme vous comportez, normalement j'aurais dû amener le déluge, mais comme j'ai dit que j'amène pas le déluge, alors voilà, l'arc-en-ciel c'est pour vous rappeler que vous sachiez que maintenant, avant Noach, je vous aurais détruit comme l'époque de Noach. Mais comme j'ai dit, j'amènerai plus le déluge, donc voilà, je vous montre l'arc-en-ciel, pour vous que sachiez. C'est pour ça que c'est pas beau l'arc-en-ciel, et on a l'habitude de ne pas regarder l'arc-en-ciel. C'est-à-dire, on n'est pas... D'après le sort de la Torah, quand il y a un arc-en-ciel, il ne faut pas regarder. Et les gens ils se sont dit, ah, c'est beau et tout, c'est pas beau du tout, parce que c'est une condamnation à l'extermination de l'humanité. Et c'est uniquement parce qu'Hachem il s'est engagé. Alors il montre, voilà, sachez que. Mais comme je me suis engagé, alors je ne le fais pas. Maintenant, ça, c'est tzadikei yesodei olam, c'est-à-dire Rabbi Shimon Bar Yochai, de sa vie, il n'y avait pas d'arc-en-ciel. Ça veut dire que lui, à lui seul, il paye la dette de l'humanité entière. C'est pour ça qu'il te dit, tu viens chez moi, je te fais faire tchouva, je vais faire tchouva pour toi, etc. Pourquoi Rabbeinu il s'engage?
Pourquoi Rabbi Nachman il s'engage, il dit tu viens au Man, tu te rapproches de moi, moi je vais faire tchouva pour toi, moi je vais te réparer, etc. Comment un homme il peut prendre sur lui toute l'humanité pour la réparer? C'est parce que lui, avec ce qu'il a fait dans sa vie, comme il s'est donné dans sa vie, ça suffit pour inclure toute l'humanité en lui. Toute l'humanité, toute la création, le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, tout, il a inclus tout. Parce que tous ces gens-là, ils avaient tous ces gens-là, c'est-à-dire les êtres humains, les animaux, tout, ils ont un but de révélation d'Hachem, d'accord? Ils ont un but de révélation d'Hachem. Quand vous prenez des gens, vous prenez un pays par exemple, chacun doit payer des impôts, d'accord? Pour que le pays fonctionne. Donc les impôts ils sont calculés selon ce que chacun y gagne. Il y a des gens qui ne gagnent rien, alors ils ne payent pas. Et les gens qui gagnent un peu, ils payent un peu. Ils gagnent beaucoup, ils donnent beaucoup. Maintenant il vient un riche, il va voir le roi, il dit regardez, prenez pas les impôts, faites le calcul, combien ça coûte, voilà, je vous paye pour tout le pays, laissez-les tranquilles. Voilà, le tzaddik c'est exactement ça. Le tzaddik il dit tout ce qu'il y a dans le monde qui ne va pas, tu me mets sur mon compte à moi. Parce que moi, j'ai de quoi payer les avérotes de toute l'humanité entière. Parce que le tzaddik, il est arrivé à une asaga d'Hachem, à une compréhension d'Hachem, à une révélation d'Hachem qui adoucit complètement la rigueur du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rigueur. Mais seulement, il faut passer par lui. Parce que si tu utilises la méthode qu'il y avait avant lui, ça ne sert à rien. Rabbeinu dit qu'avant que le tzaddik se révèle dans le monde, tu peux servir Hachem sans le tzaddik. Quand le tzaddik se révèle, tu ne peux plus servir Hachem sans le tzaddik. Parce que en opposition au tzaddik, il va se révéler des choses que tu ne pourras pas du tout. Ces choses-là, ces maladies-là spirituelles, elles ne pourront avoir aucune réparation s'il n'y a pas ce tzaddik. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit maintenant je suis arrivé à une compréhension d'Hachem où vous n'avez pas besoin de jeûner. Et après il a dit et ceux qui ne me connaissent pas, c'est pas la peine qu'ils jeûnent, ça ne sert à rien. Parce que en même temps qu'il comprend Hachem plus, en même temps il arrive un nouveau mal par rapport à cette compréhension-là, que l'ancienne réparation ne sert à rien. C'est-à-dire que même maintenant, quand le tzaddik qui disait à ces hommes de jeûner, alors même celui qui ne connaissait pas Rabbi Nachman et qui jeûnait, il avait quelque chose de ça. Mais maintenant que Rabbi Nachman il a dit le jeûne, c'est terminé, alors même celui qui va continuer à vouloir agir selon les lois d'avant, c'est-à-dire les lois spirituelles d'avant, ça ne servira à rien. Alors ça c'est, si vous voulez, le principe de tzaddiké Yesodei Olam, de comprendre ce que ça veut dire tzaddiké Yesodei Olam. Et maintenant, quand le Rebbe il a dit, quand les gens ils entendent ça de Rabbi Nachman, et souvent il y a des gens qui ont reproché ça, et qui me l'ont reproché aussi à moi personnellement, en me disant mais ça a l'air une exclusivité. Mais Béhémet, le tzaddik Yesodei Olam, le tzaddik de la génération, c'est une exclusivité. C'est pas que ça a l'air, c'est une exclusivité. C'est-à-dire que tous les tzaddikim qu'il y a, ce sont des branches du tzaddik de la génération. Rabbi Nachman il a dit après moi il n'y aura plus personne qui va diriger le Ham Israël, je suis le dernier berger du Ham Israël. Maintenant quand les gens ils entendent ça, ça les met en colère. Il y a même des gens des fois qui m'ont demandé des fois des rabbinim de les remplacer dans des endroits parce qu'ils devaient faire une conférence, ils ont eu un empêchement. Et ils m'ont demandé, Ravi Frère, je vous en prie, ne dégommez pas tout le monde, c'est-à-dire laissez un peu, mais moi c'est pas moi, Chas v'Shalom, moi je dégomme personne, moi j'ai pas de problème, mais moi je peux pas cacher aux gens la vérité. J'ai pas le droit. C'est-à-dire, moi, je sens une responsabilité. C'est pas parce que j'ai rien contre personne. Au contraire, elle vaille que tout le monde devienne Breslev et que le monde il ait sa réparation. C'est ça qu'on veut. Mais c'est pas pour que les gens ils deviennent Breslev pour avoir un pouvoir de. C'est pas du tout ça. C'est comme quelqu'un qui a trouvé un médicament qui soigne toutes les maladies. Ça lui fait de la peine de voir les gens malades.
et ils ne veulent pas prendre de médicaments parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, ou ils ne croient pas que c'est ça, ou etc. Ou ils ont des idées préconçues. Mais c'est pas Chas v'Shalom, on veut dégommer personne, et tout le monde, c'est des sadikim, tous les gens qui vivent de nos jours, ce sont tous des gens extraordinaires, il n'y a aucun problème là-dessus. Seulement, on est obligé d'annoncer la couleur. C'est-à-dire, si maintenant, il y a un médecin qui dit « Moi, je peux guérir tous les malades du monde, sans exception, quel que soit le degré de la maladie et le type de maladie, on n'a pas le droit de cacher ça à l'humanité, parce que les gens ils sont fatigués, les gens ils sont faibles. Quand les gens ils étaient plus forts, on pouvait jouer avec eux en leur disant « Oui, bien sûr, mais toute la Torah c'est bien, bien sûr, tous les tzadikim c'est bien, ces trucs. » On pouvait dire ça, parce que les gens ils étaient forts, ils avaient encore... comme on disait, tu pouvais les faire marcher encore, tu pouvais les faire courir même, parce que les gens ils avaient de la force. Il n'y a pas de problème. Ils pouvaient faire Shabbat, ils pouvaient faire tout. Mais aujourd'hui, les gens, si tu les alimentes pas tous les jours, voilà aujourd'hui, pourquoi je fais bien que c'est l'Agma Omer et avec tout ce que ça représente, parce qu'on a besoin tous les jours. C'est pas un luxe. On n'est pas en train de faire quelque chose. On en a besoin tous les jours. On en a besoin comme de l'oxygène qu'on respire. C'est pas quelque chose qu'on est en train de faire du superflu ou de la spéculation philosophique. On est en train de chercher de la vitalité dans la neshama des tzaddik yesod olam. C'est pas quelque chose qui est en plus, c'est quelque chose qui est comme on dit, c'est les premières, c'est les besoins les produits de première nécessité. C'est pas en train de parler des choses qui viennent en plus. Alors quand le tzaddik il donne une etza, c'est pour ça que c'est écrit pour Rabbi Shimon. Je sais pas qui est-ce qui avait jeûné. Je sais pas s'il avait jeûné ou il avait fait tachanoun le jour de l'Akba Omer. Il a fait tachanoun. Et il est mort. Elle dit pourquoi? Rabbi Shimon dit quoi? Le jour de ma Iloula, tu fais le tachanoun, mais c'est honteux. C'est honteux. C'est comme si quelqu'un vient pour payer, il a dit je paye pour tout le monde, et quelqu'un vient à côté de lui, il vient chez le roi et dit bon, je suis venu payer, hein, et il le regarde comme ça, de dire moi, j'ai pas besoin de ta tzedaka, hein, de ton argent, j'en ai pas besoin. C'est une honte qu'il fait au tzaddik. Le tzaddik, il a dit, je paye pour tout le monde, reste tranquille. Mais qu'est-ce que tu viens faire tachanoun le jour de l'Akba Omer? Il y a des gens aussi, ils disaient de ne pas aller à Méron. Bon Hachem, hier j'ai vu des gens, bon Hachem, du monde entier, des Américains, des Canadiens, des Français, qui sont venus, mamash, bémissout nefesh, des gens qui ont laissé leur travail, ils sont venus, mamash, juste pour la nuit, ils sont repartis le lendemain. C'est-à-dire des gens qui laissent tout, ils viennent quoi chez Rabbi Shimon? Qu'est-ce qui vient? Il vient dire voilà Rabbi Shimon, je suis là, c'est tout. Je t'aime, je suis venu là, je sais que tu t'occupes de nous, c'est tout. Il y a pas. Hier quelqu'un m'a dit dans l'autobus, et j'ai rencontré deux personnes, c'était des discussions intéressantes. J'ai discuté avec un Breslever, un Marocain, un Sfarad, comme ça fait longtemps qu'il est en Eretz, c'est aussi les Breslev depuis au moins 30 ans. Et Bon Hachem, il a une famille, il a 6 ou 7 enfants, il m'a dit regarde, Bon Hachem, j'ai marié tous mes enfants, il m'a dit j'ai 30 petits-enfants, il m'a dit tous mes enfants, ils ont toujours eu un enfant la première année de mariage, et ils sont tous bien installés. Tous mes 30 petits-enfants, ils sont nés, il n'y a jamais eu de problème, ni de grossesse, ni de santé, ni de rien du tout. Il me dit, de quoi? Tu crois que ça vient de moi? Il me dit, regarde ma tête, la tête que j'ai. Il me dit, tu crois que ça vient de moi? Mais ça vient parce que je viens à Ouman pour servir Rabbeinu, je fais des choses pour Rabbeinu. Il fait là-bas à manger pour Rabbeinu. Et chez Rabbi Shimon aussi, je l'ai trouvé hier, il allait travailler toute la nuit, toute la journée pour donner, c'est tout, pour faire à manger pour les gens gratuitement. Il m'a dit, c'est ça. C'est eux qui font ça. C'est pas moi. Moi, il me disait rien du tout. C'est rien du tout. Bémet. Ça, c'est un massé que j'ai eu dans le bus à l'aller. Maintenant, au retour, il y avait quelqu'un, il était assis à côté de moi. Alors, bien sûr, au départ, ça s'est pas très bien passé. Comme en général, les grandes choses, ça commence toujours comme ça. En général, quand quelqu'un au premier contact et il y a un problème, ça veut dire qu'il y a ça veut dire qu'il va y avoir une belle affaire et le Yetzirah, il essaye de. Alors je me suis assis, il m'a dit
Il me dit, bon, tu peux pas t'asseoir normalement, tu vois pas que tu es en train de m'écraser et tout. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je pèse presque 100 kilos. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors il m'a dit, ouais, mais c'est ça votre problème à vous. Votre problème à vous, c'est ça. Je dis, c'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est comme ça. Après, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé à un moment, et au bout d'une demi-heure ou une heure, il m'a demandé, je sais pas, non, j'étais en train d'étudier du Zohar dans mon iPad et il m'a dit c'est quoi là que tu étudies? Tu fais des Tehillim et tout? Je lui ai dit non, c'est le Zohar. Alors j'ai dit quelques paroles du Zohar et après j'ai commencé à lui parler de Rabbeinu comme ça, un peu, pendant une demi-heure comme ça. Après qu'on est arrivé, le gars il pouvait plus, il s'est levé, il m'a dit je sais pas, c'est une rencontre, c'est quelque chose d'incroyable. Il m'a dit j'ai jamais entendu. Il était comme un fou, le bonhomme. Il était vraiment comme un fou, un homme qui doit avoir mon âge, à la soixantaine. Il était comme un fou. Alors je suis sorti de l'autobus, j'ai dit Ribono Shel Olam, regarde, qu'est-ce que je lui ai dit de Rabbeinu, quelques paroles. Regarde comment il était. Et dis-moi tout ce que je sais. Regarde dans quel état je suis. Et lui, regardez quelques paroles. Il allait décoller complètement. Il était comme un fou le bonhomme. Il s'est levé, il voulait m'accompagner, descendre. Il était comme un fou. Il m'a marché comme un fou. Il me dit, tu sais pas ce que tu rencontres, ce que ça m'a fait, ce que tu m'as dit. Et au départ, je dis, c'était mal barré. C'est-à-dire, on était mal parti au départ, très très mal. Et bon, après, ça s'est devenu autre chose complètement. Parce que ces paroles-là, ces paroles du tzaddik, toutes les âmes, elles s'incluent là-dedans. C'est-à-dire, ce sont des... Rabbeinu dit, chaque mot que je dis, c'est pour celui qui est là et celui qui n'est pas là. Celui qui a été, celui qui est devant maintenant et celui qui sera. Tous ces gens-là, ils entendent ces enseignements-là. Et même les anges, ils entendent des enseignements. Des fois, Rabbeinu disait une Torah, et il la disait sous une forme, et en même temps sous une autre forme. Et après, il leur disait, mais ça, c'est pas pour vous, ça je dis pour les anges. Cet enseignement, maintenant, je suis en train de m'adresser aux anges, je ne m'adresse pas à vous. Rabbeinu, il enseignait à tous les niveaux, mais toutes les âmes, elles ont entendu parler de Rabbeinu. Toutes les âmes, elles ont entendu l'écouter moral. Toutes les âmes, elles ont entendu Sipurim Asiot. Toutes les âmes, elles sont incluses dans le tzaddik lui-même. Pourquoi? Parce que c'est le garant de ces âmes-là. S'il n'y avait pas ce tzaddik, ces âmes-là, elles ne pourraient pas vivre, Bichlal. Elles ne pourraient pas vivre. Une fois, dans le maasé qu'on raconte à Pessah du Baal Shem Tov, de son voyage en Eretz Israël. Alors quand il y avait quelqu'un qui avait besoin, quelqu'un qui habitait à Berlin, qui avait pas un riche, qui n'avait pas d'enfant, alors ils lui ont dit tu vas aller chez le Baal Shem Tov qui te fasse une bracha et tout. Alors il est parti avec sa femme, ils ont pris tout ce qu'il fallait, etc. Ils sont partis, quand ils sont arrivés à Medjibos chez le Baal Shem Tov, d'ailleurs maintenant, même les groupes des dames là, qui ont été de France, des Reds, du Canada, des francophones, elles sont maintenant chez le Baal Shem Tov. Quand elles sont sur la tombe du Baal Shem Tov, quand ils sont arrivés à Medjibos, ils ont dit non, le Baal Shem Tov il est parti. Il part en Eretz Israël, il voyage. Alors ils sont arrivés comme ça dans une autre ville, comme ça à chaque fois ils disaient il vient de partir, etc. Alors quand ils sont arrivés à Istanbul, ils vont trouver à Istanbul, ils ne savaient pas comment faire. Bon, bien, une ashgacha, une hashamaim, ils sont tombés sur sa fille qui était en train de laver du linge au bord du fleuve là-bas, ou de la mer, et ils lui ont dit vous n'avez pas entendu parler du Baal Shem Tov? Il dit oui, c'est mon père, voilà, on est là-bas dans telle auberge, etc. Elle m'a dit ben nous aussi on a pris, eux bien sûr le Baal Shem Tov il avait pris une chambre dans une cave là-bas, et eux ils avaient pris c'est des riches. Elle a dit voilà, on a tout ce qu'il faut pour le seder, on vous invite, venez, etc. Alors quand ils ont été Baal Shem Tov avec sa fille pour le seder, alors avant qu'ils parlent, les gens de Berlin, il leur a dit je sais pourquoi vous êtes venus, c'est réglé déjà, Bezat Hashem, ils n'ont même pas eu besoin de parler. Alors le Baal Shem Tov, quand il est dans le seder, il a commencé quand on chante Hodol Hashem Kitov Kilom Chasdo, après on dit Ose niflaot gedolot levado kilolam chasdo. Celui qui fait des merveilles, c'est-à-dire tout seul, kilolam chasdo, que sa bonté elle est éternelle. C'est-à-dire Hachem,
il fait des choses, des chesed, tout seul, c'est-à-dire sans que l'homme il ait rien fait du tout. Et on demande, alors le Baal Shem Tov, quand il est arrivé dans ce passage, il commençait à dire ce passage, il ne s'arrêtait pas. Il faisait que répéter ce passage. Que Hachem a osé, niflaot gedolot levado, kile olam chasdo. Répétez ça, répétez ça. Alors maintenant, il y a eu, dans la ville d'Istanbul, il y a eu un complot qui s'est fait avec je ne sais pas si c'était là-bas le prince, ou je ne sais pas qui c'était, il a décidé, Shalom, de faire un truc des juifs, de les chasser de la ville, ou de faire pire que ça. Alors maintenant, la reine, la mère du prince, son père, le roi, il était décédé, mais sa mère, elle était très amie avec les juifs. Donc tous les ministres qui ont comploté avec le prince, ils ont dit que personne n'en parle, que personne n'en parle parce que on veut pas, surtout que la mère, elle sache pas, parce que sinon après elle va faire des choses pour annuler ce décret, etc. Donc ils ont signé ce décret et donc ça devait se passer un jour ou 2 jours après. Donc, parmi tous ces ministres, il y avait un qui était ami avec les Juifs et qui connaissait le dirigeant de la communauté. Il a été le voir, il lui a dit, regarde, moi c'est très dangereux pour moi ce que je fais, mais je t'avertis, voilà, il y a un décret, etc. Mais moi je t'ai rien dit, tu ne me connais pas, etc. Shalom, il est parti. Donc ils sont réunis tous les gens de la communauté, ils ne savaient pas quoi faire. Alors le soir du Seder, ils ont été chez la reine, ils ont été la voir, et ils lui ont dit voilà ce qu'on a entendu, etc. On t'en prie, fais quelque chose pour nous, etc. Elle dit bon, d'accord, Bézant Hachem, priez et tout, je vais voir ce que je peux faire. Alors elle a été au milieu de la nuit, elle a réveillé son fils, elle lui a dit j'ai rêvé de ton père, il était très en colère parce qu'il a vu que toute sa famille allait être exterminée. Alors, ça y est, je me suis levé et j'ai vu que c'est un rêve qui est vrai. Et maintenant, donc, je te demande, qu'est-ce que tu as fait pour qu'il y ait l'extermination de notre famille? Tu as dû faire quelque chose de très grave. Alors, il lui a dit des bêtises qu'il faisait. Il lui a dit, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Je suis sûr qu'il a dit, bon, je te dis, c'est un secret, mais voilà, j'avais dit ça de faire aux Juifs, etc. Alors, il lui a dit, quoi, les Juifs, tu vas faire ça? Tu sais pas que celui qui a commencé avec les Juifs, il a terminé comme il a complètement détruit, tu es fou, etc. Amène ce décret, déchire-le tout de suite, etc. Alors, il a déchiré. Il a déchiré. Alors après, elle a fait annoncer aux dirigeants de la communauté qui attendaient, et il a dit, voilà, ben, Hachem, c'est réglé, etc., vous pouvez partir. Maintenant, eux, quand ils ont été chez la reine, ils passaient à côté du Baal Shem Tov, qui était en train de dire ça dans le Seder. Alors il entendait, il était un peu comme ça, un peu soucieux. Et après, quand ils sont revenus, il était toujours en train de dire ça, mais il était joyeux. Alors ils ont rigolé. Ils ont dit, si ce bonhomme-là qui fait le Seder, s'il savait qu'est-ce qui se passait dans la ville, il n'aurait pas chanté comme ça. Alors le lendemain, il parlait de ça à la synagogue. Il dit, regardez, quand on a entendu un monsieur, il chantait Aose Niflaot Levado, Kelolam Chasdo, etc. Et s'il savait ce qui se passait, il ne serait pas en train de chanter comme ça. Et le Baal Shem Tov, il n'aurait pas dit, mais il a dit, s'il n'y avait pas ce juif-là qui chantait ça, tout ce que vous avez fait là, ça n'aurait jamais marché. C'est lui qui a fait ce que vous avez fait là, c'est pas vous. Alors, les gens, ils ne savent pas. C'est-à-dire, il y a le tzaddik, eux, ils croient qu'ils ont fait quelque chose. Ils ont fait quelque chose. Ils ne savent pas que le tzaddik, lui, c'est lui qui a obtenu le visa. C'est lui qui a obtenu l'autorisation. Maintenant, après, ça descend, ça s'habille dans une situation de troc, d'échange ou n'importe quoi. Mais qui est-ce qui en haut? Qui est-ce qui a été décroché ça? C'est le tzaddik qui a été décroché ça. C'est pas eux, parce qu'ils auraient pu aller parler avec n'importe qui, ça n'aurait jamais servi à rien. C'est parce que le tzaddik en haut, dans le tribunal d'en haut, il a adouci la rigueur. Alors après, c'est passé. C'est-à-dire que ça, c'est le principe des tzaddiké yesodé olam. C'est-à-dire que les tzaddiké yesodé olam, ce sont des garants de l'humanité. C'est-à-dire garants de l'humanité, ça veut dire qu'on est inclus en eux. C'est pas maintenant, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est écrit, le Zohar, il dit dans la paracha qu'on a étudié, cette paracha de Béar, il dit que maintenant, il y a deux sorties d'esclavage. Il y a la sortie de l'esclavage, la 7e année, qui est la Shemitah, et il y a la sortie de l'esclavage qui est le Yovel, qui est la 50e année, le jubilé, le cinquantenaire, d'accord?
Alors il explique qu'il y a la délivrance d'en bas et il y a la délivrance d'en haut. Maintenant, la délivrance d'en bas, c'est ce que la personne, on lui donne, c'est-à-dire que la personne, elle rentre dans l'esclavage des midotes, c'est-à-dire elle est devenue, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire cet esclavage-là? C'est l'esclavage des midotes, la dépendance de la consommation, ce qu'on parle ici du corps. C'est-à-dire que l'âme, elle est esclave du corps. Ça, c'est des cycles. C'est-à-dire qu'on rentre dans une mida, une personne elle est esclave de cette mida-là. Il y a des gens qui sont esclaves des nerfs, ils sont esclaves de l'argent, ils sont esclaves du manger, ils sont esclaves des femmes, ils sont n'importe quoi. Il est esclave de cette chose-là, d'accord? Maintenant, il y a des cycles là-dedans de 7 ans. C'est-à-dire qu'on lui dit, voilà, tu vas travailler sur cette mida-là pendant 6 ans. Et la 7e, tu sors. Ok. Maintenant, le bonhomme, pendant 6 ans, il fait rien. Et il arrive la 7e année, il dit, alors tu sors, il dit, je ne peux pas sortir. Je ne veux même pas sortir. Comment tu ne veux pas sortir? Il dit, je ne veux pas sortir, je ne veux pas. C'est-à-dire que maintenant, il a essayé, le pauvre, ça ne marche pas. Il voit qu'il a étudié, il a prié, il a fait beau des doutes, il a fait des choses, il voit qu'il reste le même. Il y avait 6 ans qui sont passés, rien, pas de changement. Ah, il dit, qu'est-ce que je fasse? Je reste là-dedans. Comme il y a des gens, je vois, ils disent, ils vont aller des fois un petit peu dans des endroits qui ne sont pas des endroits tellement de Gdoucha, ils vont aller à Eilat, passer un Shabbat ou un truc. Et ils disent, qu'est-ce qu'on va faire? De temps en temps, il faut donner un petit peu à l'autre côté aussi. Mais il y a un rave qui a dit, l'autre côté, tu n'as pas besoin de lui donner parce qu'il se sert tout seul. Lui, tu n'as pas besoin, lui donne rien du tout parce que lui, t'en fais pas. Lui, il se sert très très bien. Donc, tu n'as rien à lui donner du tout. Le moins que tu lui donnes, c'est le mieux que tu fais. Il y a des gens, ils ne peuvent pas. Ok. Quelqu'un, des fois, il y a des gens, ils ont essayé d'arrêter de fumer, ils ont fait des cures, des trucs et tout. Ça ne marche pas. Ok, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ça, c'est le tikkun par les midot, d'en bas. Donc ça, c'est 7 années. 7 fois 7, c'est les 49 années, c'est les 49 jours de la Sphira, c'est les 49 midot. D'accord? Qu'on fait Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, chacune qui s'inclut dans l'autre, ça fait Malchut, ça fait 7, une qui s'inclut dans l'autre, ça fait 49. D'accord? Maintenant, il y a le Yovel. Le Yovel, c'est la 50e porte. La 50e porte, même quelqu'un qui ne veut pas, il sort. La 50e porte, on vient voir l'esclave, on lui dit, monsieur, tu sors. Il dit, non, mais moi je me suis habitué, il n'y a pas que tu t'es habitué. Maintenant, tu sors. Tu restes plus, c'est fini. Maintenant, on va t'obliger à sortir. C'est ça le mouvement de tchouva qu'il y a depuis une cinquantaine d'années. C'est que le tzaddik, Rabbeinu, il a décidé que maintenant tu sors, c'est tout. Maintenant, on ne te demande plus ta participation. On n'a pas besoin de ta participation. On te dit maintenant tu sors, c'est tout. On va te pousser et tu vas sortir, c'est tout. Et tu vas sortir, tu ne vas même pas comprendre comment tu es sorti. Et pourquoi tu es sorti. Et tu peux même, chas v'shalom, regretter que tu es sorti. Ça ne changera rien. Parce que c'est la 50e porte. C'est le Charanoun. Dans la 50e porte, ça s'appelle la Bina d'en haut. La Bina d'en haut. La Bina d'en haut, c'est quelque chose qui enlève tout le principe des midot. Comme on dit qu'il y a même tête Sha'arei Bina et il y a le Nun Sha'arei Bina. Le même tête Sha'arei Bina, c'est la Bina dans les midot. Et il y a la 50e porte de la Bina, que la 50e porte de la Bina, il n'y a plus de mesure. C'est plus j'ai fait ou j'ai pas fait ou j'ai... Alors, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est que quand maintenant tu te rapproches du tzaddik, tu te rapproches de la Torah en général, de nos jours, ou tu te rapproches du tzaddik, il ne faut pas que tu te juges d'après ce que tu es toi, parce que ce que tu es toi, ça n'a aucune importance du tout. Il faut que tu regardes que le tzaddik, c'est lui qui t'a rapproché. Du moment où lui, il a décidé de t'approcher, ça veut dire que tu es quelqu'un de bien, c'est tout. T'occupe pas, toi, ce que tu penses. Regarde ce que lui, il fait, c'est tout. Du moment où maintenant tu es en Eretz Israël, ça veut dire que tu es quelqu'un de bien. Du moment où tu es dans la Torah, ça veut dire que tu es quelqu'un de bien. Chaque chose que tu vois, que tu as eu un lien avec, ça veut dire que tu as été choisi pour ça. Le fait qu'on t'a choisi, c'est-à-dire qu'on a choisi de te délivrer. Mais tu vas dire, mais dans quel état je suis? Mais on le sait très bien dans quel état tu es. Tu vas rouler personne. Tout le monde sait dans quel état tu es. Tous les tzadikim, ils te voient, ils savent très bien qui tu es.
et ils ont décidé qu'ils te font sortir, c'est tout. Parce qu'on est arrivé dans le Nun Sharebina, on est arrivé dans le Yovel, c'est-à-dire dans le cinquantenaire. Et ça, c'est le mouvement de la tchouva et le mouvement de gens qui se convertissent et qui viennent vers le judaïsme. Parce qu'il y a un appel qui n'est pas un appel dans les midotes, c'est un appel directement dans l'âme où la personne, elle ne sait même pas qu'est-ce qu'elle est en train de vivre. Elle n'est même pas consciente de ce qui est en train de se passer avec elle. Parce que c'est un appel qui est tellement profond que ça ne passe même pas par la réflexion, par la connaissance de quoi que ce soit. C'est une aspiration. C'est-à-dire qu'il aspire les gens, c'est tout. Il les aspire, parce que Hachem, il a décidé de terminer la réparation du monde. Maintenant, il y a des gens avant qui ont travaillé et qu'ils avaient des midotes, ils avaient des mesures mamash, ils étaient capables de faire des choses. Et nous, de nos jours, on n'est pas capable de faire des choses, mais on est capable d'être Vesimra. Que bon Hachem, il y a des médecins qui s'occupent de nous, des grands spécialistes de la Neshama, un tzaddik comme Rabbi Nachman. Et lui, il a garanti qu'il va nous réparer, c'est tout. Donc ça y est, ça nous suffit, on n'a pas besoin de plus. Et tout ce que le Tzahara, il vient et te dit, mais tu sais, regarde comment tu es et tout, mais tu dis, mais justement, c'est pour ça que je suis chez Rabbi Nachman. C'est comme quelqu'un vient voir quelqu'un à l'hôpital, lui dit, mais regarde, tu es malade. Il lui dit, tu as vu ce qu'il y a écrit à l'entrée là? Qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu hospital ou tu as vu écrit hôtel 5 étoiles? C'est un hôpital, oui. Alors qu'est-ce que tu me dis que je suis malade? Il n'y a que des malades ici. De quoi tu parles? De quoi tu es en train de parler? Qu'est-ce que tu me dis que je suis malade? Mais c'est normal. Il dit, je suis là pour me faire soigner. Mais regarde le médecin que j'ai trouvé. Tu as lu le diplôme à l'entrée? Regarde ce qu'il y a écrit là-bas. Lui, il guérit tous les malades et toutes les maladies. Il est garanti par le gouvernement, partout, que c'est le meilleur médecin du monde et que tout celui qui rentre chez lui, il le soigne. Quoi qu'il ait fait dans sa vie, ça n'a aucune importance. D'où il vient, ce qu'il a fait, quel gilgoulim, combien il a été réincarné, aucune importance, il répare tout le monde. Il dit, mais c'est normal que tu me trouves dans l'hôpital, où tu vas me trouver. Alors quelqu'un, le Yitzhara vient te dire, ouais, mais regarde, tu n'es pas tellement... Regarde, tu fais la Torah, tout ça, mais tu as encore des bêtises, tu fais des bêtises. Mais c'est normal, je suis un malade, c'est pour ça que je suis à l'hôpital. Tu m'ajoutes rien avec ça. Tu fais que me confirmer ce que je sais déjà, mais je le sais. Bon, Hachem, je suis tellement heureux que j'ai trouvé un médecin. Je suis joyeux, tu vois pas, je danse toute la journée de ça. J'ai trouvé un médecin qui s'est engagé à me soigner. Donc ça, c'est, bon, Hachem, c'est Nifla Meod. Alors ça, c'est les tzadikés Yesodei Olam. Tous les tzadikés Yesodei Olam qu'il y a eu dans le monde, ces 5 tzadikim-là, ce sont des garants de l'humanité. C'est-à-dire, ce sont des gens, comme Rabbeinu il apporte, dans Chaim Moharan, Rabbeinu il dit qu'il y a une synagogue à Jérusalem, que dans cette synagogue-là, toutes les âmes du monde, quand quelqu'un il est décédé, il doit passer par cette synagogue-là. Cette synagogue, c'est le premier tribunal qu'il y a avant de commencer à monter. C'est un tribunal d'en haut, mais qui se trouve en bas. C'est-à-dire, il est à Jérusalem dans une synagogue. Quelle synagogue, Rabbeinu ne dit pas, mais cette synagogue, elle se trouve à Jérusalem. Dès que quelqu'un il est décédé, n'importe où dans le monde, il vient dans cette synagogue-là. Et il y a le premier jugement. C'est-à-dire, on voit, Bichlal, sur quel genre d'avion on va le mettre, quel vol il va prendre. Est-ce qu'il va prendre Lufthansa, Air Afrique, Asie, Turkish Airlines? On voit vers quoi il va aller. Alors Rabbeinu dit, il y a des gens qui viennent là-bas, ils sont dans un état catastrophique, parce que dans leur vie, ils n'ont rien fait d'extraordinaire, ils ont rien fait beaucoup de bêtises. Alors ils viennent là-bas et ils sont tout nus, ils n'ont pas de vêtements. Ça veut dire qu'ils ne sont pas fait même un vêtement pour leur âme, c'est-à-dire chaque chose de bien qu'on fait, chaque tzedaka, chaque tfila, chaque Torah, des choses qu'on fait, c'est un vêtement pour notre âme. Et la personne après, quand elle arrive devant le tribunal, elle n'a pas besoin de parler, parce que son vêtement, il va montrer qu'est-ce qu'il a fait. Il y a des gens, ils n'ont pas les manches, ils n'ont pas ils ont des shorts, ou ils ont des débardeurs, ou chacun comme il est. Okay? Il y a des gens, ils viennent, ils sont tout nus, mais là, ils n'ont rien fait de leur vie. Alors, ils arrivent devant ce Beddin-là. Donc, le Beddin, il dit, bon, il va commencer à décider de son cas, qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui. Et à ce moment-là, le tzaddik qui vient et lui donne un vêtement. À lui, du tzaddik. Il dit, voilà, prends ce vêtement. Alors, le Beddin dit, mais attendez, c'est quoi ça?
Il dit, non, non, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui. Il dit. Alors le tzaddik, il dit, vous savez, des fois, il y a un roi, il doit envoyer quelqu'un en mission. Mais maintenant, la personne qui doit envoyer en mission, elle n'a pas des habits qui sont corrects. Alors, qu'est-ce qu'il fait le roi? Il prend des habits de sa garde-robe à lui et lui donne pour que la personne elle puisse faire la mission du roi, qu'elle soit présentable. Il dit, ça c'est pareil, j'ai besoin de lui, c'est tout. Et comme ça, il passe. Et comme ça, il passe. Et il monte. Et il va dans le paradis. Alors que le Maaseh, ce bonhomme-là, il n'a rien fait de sa vie. Il n'a rien fait dans sa vie. Il n'a rien fait. Mais le tzaddik, il peut donner des vêtements à n'importe qui sur terre. Même quelqu'un qui est le plus terrible de la terre. Un ben Adam que tout entier, il est pourri entièrement. Le tzaddik, il lui donne un vêtement de tzaddik. Ce n'est pas un vêtement de quelqu'un qui a fait quelques mitzvot dans sa vie. C'est un vêtement de tzaddik. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il a le pouvoir d'habiller toutes les âmes. Parce qu'il est arrivé à une vision d'Hachem, à une connaissance d'Hachem, qui inclut toutes les connaissances d'Hachem que tu pourras arriver par toutes les mitzvot que tu pourras faire. N'importe quelle mitzvah que tu fais, c'est pour connaître Hachem. Maintenant, tu peux faire des mitzvot toute la journée, toute ta vie, tu ne pourras pas arriver à ce que, comme Hachem, comme le tzaddik connaît Hachem. Donc maintenant, toutes tes connaissances d'Hachem, elles sont incluses dans la connaissance du tzaddik. Tout. Comme tu prends quelqu'un, il est à l'école primaire, d'accord? Maintenant, il travaille très bien. Tous les jours, il est à l'heure, il fait ses devoirs, il a 20 sur 20 tout le temps, etc. Mais si tu prends un professeur de l'université, n'importe quoi que lui pourra faire à l'école primaire, tout ça sera inclus dans ce professeur-là de l'université. Il connaît tout. Même si l'autre, il a 20 sur 20 dans toutes les matières, l'autre, le professeur, il connaît tout. C'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir faire quelque chose de par lui-même que ce professeur-là, il ne connaît pas déjà. Donc le tzaddik, c'est comme ça. Lui, il englobe toutes les visions d'Hachem qui puissent exister dans le monde. Il n'y a personne qui pourra avoir une vision que le tzaddik, il n'a pas déjà eue. Donc c'est pour ça, une fois on a dit à Rabbi Nachman, il y a quelqu'un, il étudie 119 pages de Gemara par jour. C'est 119 dapim, pas pages. Ça fait 238 pages de Gemara par jour. Alors Rabbeinu lui a dit, quand sa personne a dit ça, il a dit 119, c'est Gematria Me'at, c'est Gematria un peu. 119, c'est Me'at, Me'at c'est même à une tête, ça fait 119. Il a dit 119, c'est Me'at. Pourquoi il lui a dit ça? Il dit alors qu'est-ce qu'il y a? Ok, il a fait 238 pages de Gemara aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Tu peux pas, c'est-à-dire le tzaddik, il a tout pris déjà. Tu peux pas venir et faire quelque chose qui va le dépasser, ça n'existe pas. Tout ce que tu feras, il aura déjà fait plus que toi avant que tu commences à faire. Donc tout ce que tu feras, ça ne pourra que s'inclure en lui, c'est tout. Dans le commerce, vous voyez ça aussi, beaucoup. Il y a des sociétés que la seule solution qu'ils ont, c'est de s'inclure dans une multinationale. Ils ne peuvent plus exister. Elle marche, la société, mais elle ne peut plus exister. Parce que l'autre société, elle brasse tellement que l'autre personne n'a ni les structures, ni les marges bénéficiaires, ni tout. Elle ne peut pas. Une multinationale, elle achète le prix le plus bas qu'il y a dans le marché. Parce qu'elle va acheter 1000 tonnes. Toi, tu vas venir, tu vas acheter 100 kilos. Tu vas les payer 20%, 50% plus cher. Quand tu vas vendre, tu ne vas pas te placer. Alors, la meilleure chose que tu as, c'est de t'inclure dans la multinationale. Et à ce moment-là, tu deviens une partie de ça. Et toutes tes affaires, elles vont être par rapport à ça. Ça, c'est le principe des tzadikis sur des olam. C'est-à-dire que maintenant, c'est pour ça qu'ils peuvent annoncer des choses comme ça. Quand les gens ils disent sur Rabbeinu, mais sur Rabbi Nachman des choses, comment il a dit des choses comme ça, même Rabbi Shimon il a dit des choses comme ça. C'est pas vrai que, comment il est venu, il a dit à tous les chachamim que la Torah elle va pas s'oublier d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir le Zohar. Et avec le Zohar, ils vont sortir de la galoute. Alors les autres chachamim, ils ont dit ça va s'oublier. La Torah elle va s'oublier. C'est-à-dire maintenant quand on dit la Torah elle va s'oublier, maintenant on parle des gens, on ne parle pas de la Torah, parce que la Torah elle est ce qu'elle est. Maintenant les gens ils vont arriver à un niveau, ils vont oublier la Torah. Mais Rabbi Shimon a dit, excusez-moi, elle ne va pas s'oublier. Pourquoi? Parce que moi je vais amener le Zohar, ce Zohar là, il va faire que les gens ne pourront pas oublier la Torah.
Parce que ça va être une révélation qui va être tellement forte qu'elle va être au-dessus de tout le sommeil du monde, de toutes les destructions qu'il peut y avoir spirituelles dans le monde. Donc c'est pour ça que Rabbi Shimon il vient, il s'est porté garant. Lui aussi il a dit, avec le Zohar ils vont sortir de la galoute. Quand il a dit que mon fils et moi ça suffit, ou moi-même tout seul ça suffit, c'est des choses qui sont très fortes. Comment les gens ils peuvent expliquer ça? Parce qu'ils sont arrivés à des asagot d'Hachem, qui inclut tout ce que tu pourras comprendre dans ta vie, tout ce que tu pourras faire comme mitzvot, qui vont te permettre de te rapprocher d'Hachem. Eux, ils ont déjà fait, ça c'est inclus en eux déjà. C'est quelque chose qu'ils ont en eux. Donc tu vas obtenir tout ça par inclusion. C'est beaucoup plus facile que tu vas te mettre à travailler toi, parce que même si tu te mets à travailler, tu n'arriveras jamais au milliardième de ce que tu vas arriver si tu t'inclus dans le tzaddik. Fais ce que tu as l'habitude de faire. Fais-le comme tu peux, tranquillement, besimcha, et c'est tout. Et lui, t'occupe pas. Lui, ce que tu fais, il te donnera la meilleure place qui peut exister pour toi. Tu ne fais pas de soucis. Mais si tu veux manger, si tu veux monter une affaire à ton compte, tu vas devenir un concurrent, quelque part. C'est-à-dire quoi? Tu veux dire que tu peux faire sans Moshe Rabbeinu? Tu veux dire sans Moshe Rabbeinu, tu peux sortir d'Égypte? Vas-y, sors. Cours. Vas-y, je te prête un sac à dos, je te prête tout. Vas-y, cours. Sors d'Égypte. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu peux pas. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, ou tu les sors, ou ils restent là-bas, c'est tout. Ils sortent pas. C'est pour ça que c'est écrit aussi, il dit le Zohar dans la paracha, c'est écrit Chamushim yatsu mitzrayim. Qu'est-ce que c'est Chamushim? C'est Shara Hamishim, c'est-à-dire c'est Nahara du Shara Nun. C'est comme ça qu'ils sont sortis d'Égypte. C'est par une lumière de la 50e porte. C'est ça qui les a fait sortir d'Égypte, de l'esclavage d'Égypte. Mais quelqu'un, il veut sortir d'Égypte sans Moshe Rabbeinu. Il veut dire à Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu dit, bon, ce soir à minuit, on sort et tout. Il dit, bon, moi, les horaires, ils ne me conviennent pas tellement. Je vous rejoins la semaine prochaine. Avancez et je vous rejoins la semaine prochaine. Mais c'est terminé, il n'y a pas de semaine prochaine. Il y a un moment où il sort ou il ne sort pas, c'est tout. Il y a pas. C'est-à-dire que maintenant, où tu t'inclus dedans, où tu ne vas pas arriver. Ce qu'Arabé nous l'a dit pour le Tanit. Maintenant, tu n'as plus besoin de jeûner. Mais si maintenant tu veux quand même jeûner en freelance, c'est-à-dire que tu veux faire ton petit truc à toi, ton petit jeûne, sache que c'est dommage, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que maintenant, il y a une nouvelle technologie qui est arrivée dans le monde spirituel. Donc ça ne sert à rien, ça. Ce que tu es en train de faire là, ça ne sert à rien. Ça ne marche plus comme ça. Aujourd'hui, les radios, elles marchent avec Internet. Maintenant, celui qui veut rester avec le système de la radio comme il y avait il y a 50 ans, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. C'est fini. Il y a des systèmes qui ont dépassé complètement tout. Tu ne peux plus arriver, tu ne suis plus avec ce qu'il y avait avant. Ben, spirituellement, c'est 100 fois plus fort que ça. Quand il y a des technologies spirituelles, des nouvelles choses, des nouveaux outils que le tzaddik il amène pour résoudre les problèmes de l'humanité, sache que sans ces outils-là, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne peux pas. Même si tu fais des efforts, tu fais ce que tu veux, ça ne servira à rien. Tu ne pourras pas t'en sortir. Pour t'en sortir, tu es obligé de passer par ce que le tzaddik il a dit de faire. Mais non, tu ne peux pas. Ça, c'est le principe des tzaddik et Yesodei Olam, et c'est pour ça qu'on appelle le jour de la Iloula, c'est un mariage, c'est un jour de joie, parce que le tzaddik, il fait un nouveau cycle d'élévation dans sa compréhension d'Hachem, et il peut amener des Yeshuot dans le monde comme il n'y a jamais eu. C'est pour ça que Rabbeinu te dit, En shum yush ba'olam klal, ne te décourage pas, parce que je suis là, je ne vais jamais te laisser tomber. Je ne vais jamais te laisser tomber, ne te décourage pas. Fais ce que tu peux et sois joyeux, c'est tout. Parce que je suis là. Ne te fais pas de soucis. Ne te fais pas de soucis. Quand vous voyez les cyclistes, ils courent et derrière ils ont une voiture. Alors maintenant, s'il a crevé un pneu, il lui chante. Il est fatigué, il lui monte dans la voiture, il l'amène chez lui à la maison. C'est tout. C'est pas un problème. Il n'y a pas de problème. Mais